Bonjour David. Bonjour Métropolis. Alors justement, aujourd'hui on va parler du salon du geek qui va avoir lieu le 8 et 9 février, c'est ça? Oui. Est-ce que justement tu peux nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce qui va se passer au salon du geek qui va avoir lieu au Palais de Fargeac, hein? Oui, tout à fait. Alors le salon du geek c'est le 8 et 9 comme tu disais tout à l'heure. Alors en fait là cette année on fait notre 2.0, salon du geek 2.0 puisque c'était notre premier jet l'an dernier. Et par rapport à l'année dernière, il y aura beaucoup plus d'exposants, beaucoup plus d'animations. En fait, on a un week-end plus que chargé. On va attaquer le matin, le samedi, ouverture publique pour 10h, fermeture 0h30 après un super concert du groupe Irradiance. Et le dimanche, on attaque à 10h, on ferme aux alentours de 18h. Alors il faut savoir que le salon du geek cette année il y aura un petit peu plus de 60 exposants, donc c'est pour la plupart des exposants ce sont des personnes qui ont un talent, c'est-à-dire c'est pas forcément des vendeurs, il y en a très peu, ce sont des personnes qui ont envie de partager encore une fois de plus leur passion avec les Saint-Quentinois. On a des artistes peintres, on a des artistes cosplayers, etc., etc. On a énormément de monde. Le salon du geek cette année il va être ponctué par la venue pour tout le week-end de la DeLorean. Du film Retour vers le futur. On va avoir notre Dudush favorite qui était là l'an dernier, qui est customisé en vaisseau spatial Star Wars. Beaucoup de personnages, beaucoup de couleurs, beaucoup de choses vraiment sympathiques et plein d'activités, de la danse, de la musique, du chant, du jeu. Et je crois qu'il y a aussi, ce qu'il y avait déjà eu l'année dernière, les gens vont pouvoir découvrir les consoles de jeux d'avant et ceux d'aujourd'hui, c'est ça? Ah oui, tout à fait. En fait, là, cette année, on va pousser encore plus loin puisqu'on va avoir de disponibles toutes les technologies actuelles. Mais par contre, on va aussi avoir toutes les anciennes consoles. On va commencer par du Amstrad, les toutes premières, on va dire entre guillemets, consoles de salon, les Atari, etc. Toutes les grandes sœurs, Nintendo, Sega, etc. Et on va avoir les dernières technologies. On va avoir de la réalité virtuelle, tout est prévu. Alors justement, ma question, parce que Mario qui est justement à côté de toi, ouais. Il sera présent, Mario? Alors Mario, il est toujours avec moi, Mario? Ouais, Mario, il est toujours avec moi. Bien sûr, Mario sera présent et encore bien d'autres. On aura Sonic, Pikachu, les Mignons, enfin, plein d'autres surprises, plein de personnages hauts en couleur qui viendront nous rejoindre et qui passeront le week-end avec nous. Alors je vois déjà que Mario est déjà un peu stressé, il a hâte du grand jour, il me dit oui, mais ça, bon, maintenant c'est plus qu'à quelques jours, ça fait longtemps à attendre. Explique-nous un petit peu, qu'est-ce que justement le geek, ça veut dire quoi? Alors, le geek, en fait, de manière péjorative, aujourd'hui, on dit qu'un geek, c'est quelqu'un qui passe son temps sur un PC, sur une tablette ou sur un téléphone mobile. C'est pas ça. Être geek, c'est être passionné, c'est aimer quelque chose. Donc en fait, ce qu'on veut montrer avec le salon du geek, c'est qu'on peut être geek de plein de choses. On peut être geek de la peinture, on peut être geek du jeu vidéo, bien évidemment, on peut être geek de la musique, on peut être geek du cosplay, on peut être geek de la maquette, voilà. Et en fait, dans la mesure où on aime quelque chose, on est forcément geek. Donc tout le monde a un petit côté geek. Donc on va développer ça, démontrer ça, et en fait on va surtout, et de manière très importante, nous par rapport à notre salon du geek, on veut faire péter les clivages. C'est-à-dire il n'y a pas de clivage social chez nous. Tout le monde peut s'amuser, qu'on ait de l'argent, qu'on n'en ait pas, c'est pour ça que notre salon est toujours gratuit. On peut venir passer un bon moment avec nous, un bon week-end avec nous, et on veut faire voir qu'en fait on n'a pas besoin d'être riche pour être geek. Et il n'y a pas de geek, il n'y a pas d'âge non plus pour être geek. On peut être geek à partir de 4 ans et jusque 100 ans. Voilà. Donc c'est très large la geek attitude. Alors ça va se dérouler en 2 jours. Il y aura aussi, je crois, sur le soir, il y a un concert, je crois. Oui, tout à fait. Alors le samedi soir à 21h, on a la grande chance d'avoir le groupe Irradiance qui va venir nous faire un concert. Alors il y a pas mal de Saint-Quentinois qui commencent à connaître Irradiance. Irradiance, ils font du métal progressif. En fait, c'est un mélange de métal, de voix très aiguë d'une demoiselle qui chante extraordinairement bien et de violon. Donc c'est un super groupe, c'est vraiment un concert à pas louper, c'est un grand bonheur et c'est, je dirais, un grand honneur qui nous font de venir au salon du geek. Il y a le concours de cosplay, c'est justement le dimanche, c'est ça? Voilà, alors en fait le samedi, il va y avoir un défilé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cosplayers qui seront présents sur les 2 jours. Il y a un défilé le samedi, mais le concours de cosplay, lui, est réservé pour le dimanche après-midi.
Donc le concours va se passer en 3 étapes. Première étape, chaque cosplayer devra se présenter devant les membres du jury. Les membres du jury, il faut savoir que ce sont des personnes étrangères à nos associations qui sont sollicitées pour expliquer leur cosplay, leur personnage, le rôle qu'ils vont jouer. Ensuite, il y a une prestation devant public et devant jury. Et ensuite, il y a la prestation finale et l'explication finale et la décision des jurys. Voilà. D'accord, donc c'est un grand week-end. C'est un grand week-end. On a aussi cette année, et ça je tiens à le souligner, une cohésion et un collectif avec les commerçants saint-quentinois, puisqu'en fait, énormément de commerçants saint-quentinois, des indépendants, se sont joints à nous en apportant des lots, des petits dons, des petites choses comme ça, ce qui va nous permettre de gâter les Saint-Quentinois pendant tout le week-end. Il va y avoir énormément de choses à gagner, plein de petites loteries, plein de petits trucs vraiment sympas. Et ça, c'est grâce au collectif de Saint-Quentin, parce qu'on a la mairie, bien évidemment, avec Madame Macaret, qui est notre maire, qui nous suit, puisqu'elle nous prête le Palais de Fervaques pendant le week-end. C'est déjà un beau cadeau, une belle confiance. Et on a aujourd'hui un collectif, un gros collectif de commerçants. Il y a un petit peu plus d'une quinzaine de commerçants saint-quentinois qui, spontanément, ont adhéré au Salon du Geek pour faire de cet événement un événement encore plus grand et encore plus sympa. Donc il y a d'autres aussi actions que prévoit l'association justement. Alors l'association, elle en prévoit tout en plein, hein Mario. Voilà, donc surtout là je peux en jeter un petit mot, on est en train de créer un collectif des commerçants de la rue Émile Zola, puisque le magasin se tient à la rue Émile Zola ainsi que l'association, au 45 rue Émile Zola. L'association ouvre ses portes depuis depuis le début d'année, gratuitement tous les mercredis après-midi et tous les samedis après-midi de 14h à 18h pour venir découvrir ce qu'on fait. Et puis on va organiser, alors soit uniquement l'association, soit le regroupement de commerçants de la rue Émile Zola, au minimum toutes les 6 semaines un événement dans la rue. Plus tous les événements qu'on fait nous régulièrement avec Mario et les copains Sonic, Pikachu. Le but, que ce soit de notre association, de mon magasin, du salon, du collectif de la rue Émile Zola et puis de la mairie de Saint-Quentin, c'est d'essayer d'organiser un maximum de choses pour faire plaisir à un maximum de gens sans forcément avoir besoin de mettre la main au porte-monnaie. Voilà. Donc c'est vraiment cet esprit qu'on veut conserver et on le voit avec les samedis animés qui sont organisés par Saint-Quentin et toutes les actions que nous faisons, c'est systématiquement des actions gratuites. Après, les personnes qui ont envie de se faire plaisir dedans peuvent le faire. Des exposants qui vont très certainement vendre leurs œuvres, ils peuvent le faire. Quelqu'un veut s'acheter un porte-clés, il y aura ce qu'il faut. À boire, à manger, il y aura ce qu'il faut. Mais par contre, pour rentrer, pour venir s'amuser, pour participer aux activités, il n'y a pas besoin de mettre la main au porte-monnaie. Voilà, c'est pour ça que tout le monde peut venir. Et là, déjà, on fait sauter un beau clivage qui est le clivage financier. D'accord. Ben écoute, je te remercie encore. Alors savoir que bien sûr Métropolis sera à Salon, il y aura un reportage, il y aura avec un direct, plaisir, comme l'an dernier. On sera là. D'ailleurs, on t'a toujours suivi depuis. Toujours. Voilà, mais toujours là. Et puis merci encore David. Et puis si tu aurais justement un mot ou 2 mots à dire à nos auditeurs pour dire venir au Salon du Geek, tu dirais quoi? Qu'il faut pas perdre de temps. Et que quand on peut s'amuser et se regrouper, faut pas hésiter. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup trop de gens sont seuls. On apprend de plus en plus à nos jeunes à jouer seuls, devant les consoles de jeux, etc. Alors c'est un petit peu péjoratif pour quelqu'un qui vend des jeux vidéo, mais c'est comme ça. Voilà, le collectif ça fait du bien, se retrouver tous ensemble ça fait du bien, et puis parfois quitter les univers qui sont un petit peu moroses, ça fait du bien aussi. Donc venez vous changer les idées. Eh bien, merci Mario, merci David. Je vous en prie. Et à très bientôt, on a hâte d'être le 8 et 9 février au Palais de Fervaques. On est pressé et on se retrouve là-bas Métropolis. Merci à vous. Merci. 3